Bonjour Sarah, Hello Stéphane, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Car il semblerait que nous ayons le titre Nous sommes tous des comédiens. Oui, Pourquoi sommes-nous tous des comédiens, chère Sarah? eh bien parce que nous avons tous pris des cours de théâtre au fameux cours Florent à Paris. Non, pas du tout. En fait, on va vous parler tout simplement Quel de... sens de l'humour, hein. Ah oui, quel sens de l'humour. Nous allons parler tout simplement de pourquoi nous vivons la vie que nous avons et pourquoi nous rencontrons les personnes que nous rencontrons, puisque tout cela, c'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite, c'est un choix délibéré, ce n'est pas le fruit du hasard. Un choix délibéré. Donc si je vis dans un environnement qui me plaît pas, avec mes parents, ma famille, les voisins qui me cassent les pieds depuis quelques temps, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un choix délibéré de moi en fait. C'est mon choix personnel. C'est ça, et on va voir pourquoi. Bah vas-y, parce que je suis vraiment très intéressé de le savoir. T'es curieux de le savoir. Bon. Alors, il faut qu'on ouvre un petit peu notre esprit et qu'on parte du postulat que nous nous réincarnons. Ah bon? Donc ça, voilà. Est-ce que tu peux le prouver, Sarah? Alors, je ne peux pas le prouver, mais il y a quand même des choses assez troublantes qui font penser qu'effectivement, on se réincarne et qu'on a plusieurs vies. Oula. Alors, ne tombe pas de ta chaise quand même. Non, je me rapproche parce que ça m'intéresse. Alors, l'idée, c'est de se dire que voilà, nous sommes tous des âmes qui avons choisi de s'incarner dans un corps. Donc celui que vous pouvez toucher au quotidien, celui que vous pouvez voir dans votre miroir, celui, messieurs, que vous pouvez raser le matin, enfin, pour ceux qui se rasent, n'est-ce pas? Je me suis rasé. Ma façon. Donc nous sommes tous des âmes qui avons choisi de nous incarner dans un corps. Euh, Or, ce corps nous sert finalement de personnage pour notre incarnation. Jusque-là, tu me suis? Jusque-là, je te suis. Parfait. Et avant d'arriver sur Terre avec donc papa, maman et toutes les personnes de notre entourage, nous étions en haut, au ciel, on va dire ça comme ça, au paradis, pour ceux qui croient au paradis. Et nous avons donc imaginé une pièce de théâtre qui serait notre vie actuelle. Alors là, je peux pas être d'accord avec toi parce que je pars du principe que si j'ai vraiment une vie pourrie, d'accord, ou j'ai pas d'argent, j'ai un boulot de merde, je suis marié avec Une un naze mégère. ou une naze, j'ai des enfants qui sont complètement incroyables, qui foutent le bordel tout le temps, j'ai des parents radins, j'ai des voisins qui me balancent des pesticides dans mon jardin. T'as Euh, déjà la chance d'avoir un jardin. j'ai pas pu choisir ce scénario, quoi. Parce que là, je pars du principe que quand j'ai écrit le scénario de ma vie, je devais être bourré. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce Donc t'as que. perdu un pari. Ou que j'ai perdu un pari. J'ai perdu un pari, Bon, voilà. là, tu as un peu noirci le tableau, effectivement. C'est vrai que, en fonction des personnes, il y a des vies qui sont plus ou moins faciles, des choix d'incarnation qui sont plus ou moins aisés. Alors, pourquoi ça? C'est pas une question d'inconscience ou que quand on était au paradis, on était complètement, je sais pas moi, sous, et que on s'est dit, allez, on va jeter les dés, on va prendre la vie la plus pourrie qui existe. Petit tournoi de poker, j'ai perdu. Voilà. Voilà, Oline, bah écoute, tu vas t'incarner dans la vie la plus pourrie du monde. Voilà, c'est comme ça. Donc ça ne se passe pas de cette manière. En fait, l'idée, c'est que votre âme, la seule chose à laquelle elle aspire, c'est évoluer en permanence. C'est pouvoir se libérer de schémas qui la limitent et donc de pouvoir faire l'expérience de ces schémas pour ensuite pouvoir s'en débarrasser, s'en libérer, tout simplement. Donc ce que tu me dis, c'est que finalement, je choisis des expériences pour que je puisse les transcender, pour que je puisse les dépasser, pour devenir une meilleure version de moi-même jour après jour. C'est ce que tu es en train de C'est m'expliquer avec, exactement ça. avec sourire. Avec le sourire. Donc, si j'ai bien compris, plutôt que de me plaindre du paysan qui n'avance pas sur la route parce que je n'arrive pas à doubler, Oui, je dois partir du principe que je suis en train d'apprendre la patience, par exemple. exactement, exactement. Euh, Très bon exemple. Très bon exemple. Que si finalement ma famille, mes proches me manquent de respect, je dois apprendre à m'aimer moi-même. C'est tout à fait ça. Très bien. En fait, l'idée de cette pièce de théâtre que nous jouons tous comme des comédiens très assidus, c'est qu'il y a plusieurs pièces de théâtre en une. Ah, C'est-à-dire que les pièces de théâtre de toutes les personnes qui vous entourent Saint-Bric. s'imbriquent avec la vôtre. Donc ça, c'est magique quand même. Donc il n'y a pas de hasard, Il n'y si je a comprends absolument bien. pas de hasard. Donc on rencontre vraiment les bonnes personnes au bon moment pour notre évolution. C'est ce que tu es en train d'essayer de nous faire C'est comprendre. tout à fait ça. D'ailleurs, il y a un proverbe indien, je crois, qui dit la personne qui arrive est toujours la bonne et la situation qui arrive est toujours la bonne.
Et c'est vrai, puisque même dans les situations les plus pénibles, il y a toujours une leçon à en tirer, il y a toujours un cadeau derrière. Et c'est exactement ce que nous avons choisi en amont, quand on était en haut en train de préparer notre petite pièce de théâtre, avec donc tous les personnages que nous avons choisis pour s'incarner en même temps que nous, pour nous servir finalement de repères et de facteurs d'évolution. Donc une maladie, parce qu'on là, voilà, on peut partir du principe qu'effectivement j'ai choisi mon voisin, j'ai choisi ce genre de choses, mais comment expliquer la maladie? Alors je sais qu'on a déjà fait une vidéo justement sur la maladie, le mal a dit, Oui. mais pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, peut-être serait-il un peu intéressant justement d'aller plus profondément dans cette notion de maladie. Pourquoi est-ce que finalement, parce que quelqu'un va dire, attends, moi c'est pas possible, j'ai une maladie chronique, qu'est-ce que c'est que cette blague? Oui. J'ai pas pu choisir cette expérimentation. Je vais évoluer en quoi? C'est une maladie dégénérative. J'ai de plus en plus mal. Je vais de plus en plus souffrir. En quoi est-ce que ça me prend quelque chose dans mon existence? Hmm. Voilà, Alors là- je voulais te la couper et j'ai hâte d'écouter ta réponse. Hein, T'as parce hâte que... d'entendre mon silence. Ah là, oui. Oui. Que dis-tu là? Alors, eh bien, Fais-moi la comique. Hein. je sais pas si je faisais la comique jusque-là, mais bon. En fait, l'idée d'une maladie ou de maladies, si on en a plusieurs, c'est de se dire que, eh bien, comme toute expérience dans l'existence, c'est là pour nous apprendre quelque chose. Alors, je m'explique. Ouais, vaut mieux. On va sortir un petit peu du contexte de mon Dieu, c'est horrible, la maladie me tombe dessus, je suis une victime, c'est voilà, C'est horrible, simple. c'est horrible. Donc c'est en général comme ça qu'on réagit, ce qui peut se comprendre puisqu'effectivement c'est pas du tout agréable à vivre, surtout quand c'est une maladie, comme tu le disais avant, dégénérative et qui vous empêche justement de faire certaines choses, qui vous handicapent. Donc ça, je comprends que ce soit très compliqué à assumer. En revanche, il faut savoir que votre corps est vraiment le diapason de toutes les limitations que vous portez. C'est-à-dire que il sert un petit peu de réceptacle à tout ce que vous n'avez pas pu comprendre par des expérimentations extérieures. Je m'explique. Dans l'existence, on rencontre des situations, comme tu le disais tout à l'heure, compliquées. On peut avoir des disputes avec son entourage, avec son voisinage. On peut connaître des violences. On peut connaître vraiment des situations compliquées comme des guerres, comme le décès de proches. On peut aussi connaître des accidents de voiture, etc. Et au dernier stade, quand vraiment on n'a pas compris la leçon qu'on a choisi d'expérimenter en amont, eh bien, c'est un petit peu comme si on avait passé un contrat avec nous-mêmes. C'est de se dire, voilà, si vraiment t'as pas pigé le truc, si vraiment t'as pas compris la limitation qu'il y avait derrière que tu devais transcender, eh ben, tu ne vas pas te laisser le choix, tu vas vivre ça dans ta chair, tu vas vivre ça dans ton corps. Et on s'aperçoit, notamment grâce à un ouvrage qu'on aime bien utiliser avec justement nos patients, qui s'appelle Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, de Jacques Martel. Et non pas Jacques Martin. Ou Charles Martel, pour les Qu'est-ce qu'on historiens, rigole. bref, petite parenthèse. Donc ce livre explique vraiment pour chaque mot, pour chaque pathologie, l'état émotionnel qu'il y a en amont et qui a permis justement la création de cette maladie. Et donc ces situations-là font partie de la comédie que nous avons choisi de vivre dans notre existence en dernier recours, on va dire, si vraiment on n'a pas compris tous les messages, tous les signaux qu'on avait mis sur notre route auparavant. D'ailleurs, comme on part du principe pour la réincarnation, c'est vrai que quand on part du postulat que de toute manière on se réincarne, Oui. que notre âme est éternelle, à quoi bon se prendre la tête pour des histoires aussi futiles, puisque finalement, comme tu le disais justement, on est dans une pièce de comédie, on est en train de jouer un rôle, donc à la limite, on peut se planter pendant cette session, on va rebosser dans notre entraînement pour que finalement notre personnage puisse atteindre la quintessence de la pièce qu'il a à jouer, et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre vraiment là-dedans. Vous prenez pas la tête, essayez toujours de comprendre ce qu'il y a à comprendre en fait de manière cachée derrière Le une message expérimentation. D'ailleurs, ça Et me rappelle un film, La beauté cachée. je pensais exactement, j'avais aussi ça dans la tête, la beauté cachée des choses. Et derrière chaque événement compliqué, voire même tragique, il y a un apprentissage. Et quand on a conscience justement de cette valeur éternelle de notre âme, les choses prennent moins Sont moins lourdes. sont moins lourdes à porter. Ouais, bon, c'est chiant, effectivement, il y a ça et ça. C'est pas simple. Ça peut même être très compliqué, parce qu'on va pas dire oui, c'est la fête tout le temps. Ça peut être même très compliqué, mais fondamentalement,
se dire qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme enseignement de l'expérience que je suis en train de vivre. Je pense toujours à cette histoire d'une femme qui a vu son enfant se faire tuer par quelqu'un, et devant l'incapacité à comprendre en fait ce qui se passait, elle a dû dépasser son statut d'humain, entre parenthèses, en se disant, mais attends, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que tout ça. Il y a une compréhension, et je vais pardonner en fait à ce meurtrier. Parce que cette personne, elle a encore plus besoin d'amour que n'importe qui en fait par rapport à l'acte qu'elle a fait. Et c'est là où finalement on s'élève en conscience, plutôt que de juger, d'être dans le jugement effectivement de tout le monde. Oui, regarde-moi, qu'est-ce que ce gland il fait, regarde-moi, les hommes politiques, ouais, effectivement. Comment celui-là il m'a parlé, qu'est-ce qu'il m'a fait. Mais c'est aussi là, c'est comme tu parlais de maladie en fait, c'est une maladie en fait humaine qui est là pour nous dire, mais attendez les mecs, qu'est-ce que vous faites sur Terre quoi? Pour de l'argent, vous allez raser des forêts pour que des gens puissent manger du Nutella, mais carrez-vous dans le bas de l'oreille, hein, le Nutella, et voilà, qu'il y ait cette prise de conscience qui soit importante finalement à avoir derrière, parce que quand on a des choses pénibles, quand il y a des déséquilibres qui se font, on a des réactions qui nous permettent justement de les comprendre. Si finalement on rasait des forêts tout le temps, que chacun mange son Nutella tous les matins, on est tous contents, je prends le cas du Nutella, mais voilà, c'est de se dire, ouais mais attends, il y a des forêts, il y a des orang-outans qui y passent, finalement le fait qu'il y ait moins de forêts, il y a plus d'écoulement de flotte, donc il y a des phénomènes, on va dire, météorologiques qui vont faire l'objet d'une future vidéo qui arrive. Ok, je vais arrêter de manger du Nutella et je vais essayer de le faire moi-même, ou je vais essayer de... Il y a cette évolution en fait qui est importante derrière. Tu as envie de bailler peut-être? Non, j'étais en train de réfléchir à ce que tu étais en train de dire, qui est très pertinent. En fait, l'idée c'est de se dire, ok, on a créé notre scénario en amont, on a créé notre pièce de théâtre en amont. Mais il faut savoir qu'une fois que vous êtes en train de le vivre, ce scénario, que vous tenez le premier rôle justement, vous avez à chaque instant le pouvoir de changer le cours des choses. C'est comme si vous étiez tout le temps le réalisateur de votre film. Donc vous avez tout le temps le pouvoir de faire des coupes, de pouvoir passer à une autre scène, de pouvoir... Scénariste. Voilà, vous êtes exactement, c'est ça, le scénariste de votre existence. Et à ce titre, c'est quand même très libérateur parce que du coup, plutôt que d'être la victime de tout ce qui se passe autour de nous... Non, c'est plus ça d'être victime. Oh mon dieu, Macron, ah mon dieu... Un tel, voilà, et du coup ça permet de prendre les choses en main. Et tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit plaisant, que ce soit déplaisant, que ça vous touche de près, que ce soit éloigné, comme tu disais, les hommes politiques ou ce genre de choses, tout ça, c'est nous-mêmes qui l'alimentons. Par notre conscience, par nos choix, par finalement les limites qu'on a choisi d'expérimenter, et nous sommes tous là pour les transcender. C'est la seule chose que nous ayons à faire. C'est une bonne conclusion. C'est notre boulot. Bonne conclusion, bon résumé, je pense qu'on a tout dit, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Pour moi, c'est bon. Écoutez, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, ça nous fait vraiment tellement plaisir quand vous rajoutez un petit pouce à nos vidéos et que vous vous abonnez à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications. Oui, c'est toujours une question de cloche dans la vie. Mais on en reparlera, on en a déjà parlé. Dans une vidéo. Exactement. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine, et puis... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.